Alors, en tant qu'Alsacien, Monsieur Meyer, j'ai deux sujets à vous proposer. Soit on parle de football en Alsace, ou alors de la tondeuse en Alsace. Votre choix? Vous le savez peut-être, hélas, le Racing Club de Strasbourg, mon club de cœur, est aujourd'hui en troisième division française. Donc on a décidé radicalement en Alsace de changer de sport. Le sport national en Alsace depuis 15 jours, c'est le rallye, vous l'imaginez bien. Maintenant, si vous voulez, on va peut-être plutôt parler de tondeuse. On va se faire moins mal. D'accord. Alors, quelle est la réponse écologique d'Etesia? Cela fait, je crois, quelques années que Etesia communique sur ce que vous appelez le bioconcept. Alors, est-ce uniquement de la communication, du marketing, ou est-ce que c'est un réel développement de produits avec des résultats concrets? Alors effectivement, Etesia est une société que vous ne connaissez peut-être pas tous. Nous sommes une société relativement jeune, nous avons 20 ans d'existence et nous sommes une des filiales d'un groupe beaucoup plus connu, beaucoup plus actif dans le domaine du grand public, qui est le groupe Utiwolf. Utiwolf est une société française depuis 50 ans et a toujours eu comme spécificité d'être très proche des utilisateurs, tant des utilisateurs particuliers que des utilisateurs professionnels. Et pour rebondir sur les propos, par exemple, de M. Boulins de tout à l'heure, bah, nous avons remarqué depuis une dizaine d'années un changement radical dans les attentes qui sont exprimées par ces utilisateurs aujourd'hui. En clair, jusqu'au début des années 90, on nous demandait en tant que fabricant d'avoir des matériels toujours plus performants, plus de puissance, plus de largeur de coupe, plus de capacité de travail. Et depuis une dizaine d'années, notamment les changements de pratiques environnementales, notamment dans les communes, bah, nous ont amenés à réfléchir, à revoir complètement notre philosophie en matière de développement de produits. Pourquoi ? Bah, si on prend le chart qui est à l'écran en ce moment, nous avons fait réaliser une étude par la société Agrinova dans laquelle nous nous sommes rendus compte que la grande majorité des communes aujourd'hui bah, ne tombent plus bêtement. Les 22 passages que M. Boulin citait tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui n'existent plus. On a aujourd'hui des objectifs en matière de qualité, de respect de l'environnement, de réduction également des coûts de fonctionnement, qui fait que dans la plupart des communes aujourd'hui, bah, on a classifié les espaces verts en 3 catégories qu'on va entretenir d'une manière très différente. Bien sûr, il reste des surfaces de haut niveau d'entretien, c'est les cimetières, les terrains de sport, les beaux espaces où on va tondre très régulièrement en mulching, en tonte ramassage, mais ça nous a également amené à revoir complètement nos gammes de produits pour proposer pour les surfaces extensives où on va tondre 1, 2, 5, 10 fois dans l'année des produits plus adaptés aujourd'hui qui permettent également de tondre, de faucher, tout en respectant donc des performances en matière de résultats de travail. Donc, donc là, on voit une partie de la. Alors, dans le bioconcept, je crois qu'il y a des exemples concrets en termes d'énergie nouvelle, hein. Oui, juste avant d'embrayer, peut-être un focus sur un produit particulier qui est notre tondeuse la plus large de la gamme, qui est la tondeuse Inro 124, sur laquelle M. Demont de la ville de Lyon viendra nous parler encore un petit peu tout à l'heure, qui a été développée spécifiquement autour de cet axe, c'est-à-dire c'est un engin qui permet de travailler sur tous les types de terrains qu'on vient d'évoquer. Donc de la tonte en herbe haute, en herbe mouillée, ça permet également de faire une très belle qualité de coupe, par exemple sur des stades, et avec l'ajout d'un certain nombre d'accessoires, de trouver une polyvalence qui répond également aux soucis économiques. On a parlé tout à l'heure des réductions des budgets de fonctionnement des collectivités, la taxe professionnelle, la réforme de la taxe professionnelle étant passée par là. Nous proposons aujourd'hui des solutions techniques permettant, avec un coût d'achat modéré, de répondre à l'ensemble de ces problématiques. Alors, quelle est la. Je découvre avec nous, on improvise le prochain chart. Donc là, on a parlé de la polyvalence d'un matériel, élément important pour l'économie. Oui, le deuxième axe sur lequel nous avons beaucoup évolué, c'est essayer de répondre aussi à ces problématiques, à ces souhaits qui voient le jour aujourd'hui d'un matériel plus respectueux de l'environnement. Et on va le voir, nous avons développé une gamme de produits aujourd'hui permettant, je dirais, d'être plus respectueux dans l'environnement, dans leur utilisation quotidienne. Un point également qui est important, c'est que nous avons également une démarche qui va bien au-delà de la fabrication et de la commercialisation de matériel. Nous essayons vraiment de proposer des solutions globales qui passent également par un point qui nous semble important pour réduire justement le coût de fonctionnement des matériels. Ça passe par un meilleur usage des matériels et notamment, donc, nous sommes depuis 2 ans maintenant un organisme agréé de formation référencé par la CNFPT, donc il s'adresse à l'ensemble des utilisateurs et des mécaniciens des collectivités publiques et locales en proposant différents stages de formation pour sensibiliser à une meilleure utilisation et à une meilleure maintenance du matériel, ce qui se traduit invariablement derrière par des coûts de fonctionnement en baisse.
Donc, je vais découvrir avec vous la suite. Justement, quels sont les... Alors, est-ce que l'éco-conception pour un fabricant de matériel, là aussi, est-ce que c'est de la com ou c'est une réalité quotidienne et un Non, vrai comportement? en tant que fabricant, là aussi, nous avons essayé d'intégrer je dirais, dans la philosophie de développement de nos produits, une vraie étude sur l'impact écologique de nos produits. Si on prend ce chart qui a été développé donc, par une société extérieure qui fait une analyse très complète dans le domaine des tondeuses thermiques, bah, vous voyez qu'en fait, dans les 4 phases essentielles de la vie d'un produit, bah, la phase qui consomme le plus d'énergie et où l'impact est le plus important sur l'environnement, c'est la phase d'utilisation. C'est-à-dire qu'il représente plus de 80% des coûts liés à l'utilisation d'un tel matériel. Et donc, bien évidemment, nous avons mis l'accent pour essayer de réduire au maximum, je dirais, l'impact écologique pendant cette phase d'utilisation. Néanmoins, au-delà de ça, dans la phase de fabrication et dans la phase de fin de vie, c'est des phases qui ne sont pas oubliées. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre d'éco-conception. Nous utilisons d'ores et déjà beaucoup de matériel recyclé, notamment des matériaux synthétiques et plastiques. Et pour la phase de fin de vie, donc la déconstruction du matériel, aujourd'hui, toutes nos tondeuses sont recyclables à plus de 98%. Donc c'est vraiment une démarche globale au-delà de l'utilisation seule du produit. En phase de fabrication, je crois que vous avez aussi quelques innovations écologiques importantes. Tout à fait. On peut citer 2 exemples, je pourrais en citer plusieurs, mais on va mettre l'accent sur 2 produits en particulier. Un premier produit qui est présenté ici, donc c'est une autoportée professionnelle de 80 cm de largeur de coupe, qui a été développée en partenariat avec TotalGaz. On vous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors pourquoi du GPL? Pour 2 raisons. Premièrement, cette machine, de par son utilisation de carburant en GPL, permet de réduire le post-carburant d'environ 40% par rapport à une machine avec un moteur à essence traditionnel. Et surtout, ce qui est intéressant également, c'est que c'est une machine qui aujourd'hui rentre dans la catégorie des véhicules propres, donc catégorie amenée à se développer notamment pour les achats des collectivités, qui permet de réduire de près de 25% les émissions polluantes. Et après, un autre aspect qui est également intéressant pour un utilisateur professionnel, une collectivité, c'est que globalement, au bout de 500 heures d'utilisation, donc en moins d'1 année d'utilisation pour un engin de ce type-là, le surcoût dû à cette installation GPL est rentable. Sachant que la durée de vie d'un engin en espace vert est d'environ de 4 à 5 ans en fonction des communes, au bout de la 2e année, de la 3e, la 4e année, vous allez être gagnant au niveau financier par rapport à l'utilisation d'une machine classique fonctionnant avec un moteur thermique traditionnel. Donc vous avez expérimenté et vous commercialisez des tondeuses au gaz, vous avez expérimenté aussi les biocarburants, vous avez expérimenté aussi le fonctionnement avec du B30 ou du B20. Aujourd'hui, d'autres énergies propres sont possibles, sont utilisables Oui. avec une tondeuse. On a présenté sur Salon Vert, pour ceux qui étaient à ce salon donc au mois de septembre à Paris, la première autoportée au monde avec ramassage qui fonctionne en 100% électrique, c'est-à-dire que les 2 moteurs qui équipent la machine, un moteur de traction permettant de déplacer la machine et le moteur permettant la rotation de la lame, donc le fonctionnement de la machine, sont alimentés par une batterie et nous allons commercialiser l'année prochaine en première mondiale, donc cette première machine professionnelle qui pourra être utilisée en professionnel. Il y a déjà un certain nombre de concepts équivalents mais qui sont adaptés à un usage très peu intensif en particulier et qui donc va, là aussi, comme c'est le cas pour Pelang, je pense, révolutionner l'usage de ce type de matériel, notamment en milieu urbain, puisque cette machine a un certain nombre d'avantages très importants. Premièrement, 0 émission de rejets polluants, pas d'émission de CO, de CO2. Donc un confort également très très important pour l'utilisateur et pour l'environnement. C'est une machine qui ne fait pratiquement pas de bruit en mode de déplacement et qui est environ 2 fois moins bruyante en mode de fonctionnement qu'une machine classique. Donc pour les utilisateurs des municipalités, des collectivités, vous savez tous que vous êtes aujourd'hui confrontés à des problèmes de nuisances sonores. C'est une machine qui sera parfaitement adaptée à la tonte en milieu urbain, en école, près des hôpitaux. Et un autre aspect qui est très important, comme dans le cas de Pelang, un coût de carburant comparé, un coût de post-consommation carburant comparé à un modèle traditionnel en thermique qui sera de environ 1 euro à 1,50 € par jour. Donc là aussi, par rapport à une machine en équivalent thermique, en moins d'1 année d'utilisation, le surcoût dû à cette version électrique sera amorti par rapport à une version classique équipée d'un moteur thermique.
Alors, on est quand même dans un domaine de l'outillage électrique et de la tondeuse. Une entreprise en Vaucluse est la première entreprise au monde, face aux fabricants européens, japonais, chinois, à sortir de l'outillage électrique avec des batteries lithium-ion. Etesia, le fabricant français, est en phase de sortir peut-être la première tondeuse électrique au monde. Donc je pense que effectivement, on se rend compte à travers ce genre d'échange que de plus, les collectivités ont un savoir-faire reconnu dans le monde entier. On a peut-être quelques éléments pour progresser ensemble. Et les mentalités changent, évoluent. Et donc le salon de l'automobile, donc aussi, même question qu'à M. Pondant, donc a mis en avant le fait que les Français voulaient acquérir des véhicules électriques. Est-ce que d'après vous, ça va dans le bon sens pour vous? Oui, évidemment, on est vraiment content d'avoir été précurseur dans ce bioconcept, donc dans ces démarches globales en tant que fabricant de proposer des produits bien sûr performants, plus protecteurs de l'utilisateur, mais également plus protecteurs de l'environnement. Et c'est tout récent, nous avons été distingués la semaine dernière donc par un éco-trophée, par un prix spécial du jury. Donc parmi 80 dossiers qui avaient été présentés par différentes sociétés proposant des matériels plus respectueux de l'environnement ou avec la notion d'éco-conception était mise en avant. Et nous avons eu ce prix spécial du jury, donc qui est pour nous la récompense et un encouragement à continuer à développer demain encore des solutions qui répondent bien sûr aux problématiques en matière de fonctionnement, mais toujours plus respectueuses de l'environnement. Donc des produits finis plus écologiques, des outils le plus polyvalent possible pour travailler au printemps, en été, en automne et sur toutes les saisons. Un bioconcept qui n'est pas né aujourd'hui, si vous ne surfez pas sur une nouvelle tendance, mais c'est vraiment un investissement qui date depuis plusieurs années. Est-ce que finalement aujourd'hui vous pensez aussi que commercialement vous risquez d'obtenir quelques retombées? Alors, je ne dirais pas le mot risque, ce serait plutôt des opportunités. Monsieur Demont, tout à l'heure, va parler d'un autre projet donc, que nous avons en commun avec la ville de Lyon depuis quelques années. Je dirais qu'on essayons, bien sûr, en tant que fabricant, d'être également réalistes. Et un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'utilisation, le développement de machines permettant demain d'utiliser des agrocarburants ou des carburants de substitution. On l'a vu il y a 2 ans, lorsque le baril de pétrole était monté à 150 $ le baril, qu'il y avait, je dirais, un intérêt très opportuniste pour le développement de solutions alternatives. Donc nous sommes vraiment sur des projets de long terme et en partenariat avec la ville de Lyon et la ville de Paris, nous avons par exemple développé également toute une gamme d'autoportées diesel qui permettent de rouler aujourd'hui avec des agrocarburants, de l'huile de colza, soit en fonctionnement 100% huile de colza, soit en bicarburation, qui permettent également de travailler avec des huiles et des graisses biodégradables. Donc ce concept va bien au-delà, je dirais, d'un simple opportunisme lié à une activité économique ou à une situation économique particulière. On arrive à un autre sujet, donc le Trophy LNP, je crois que vous en avez parlé déjà. Oui, nous sommes, là aussi, nous avons été récompensés il y a 2 ans donc, par un prix spécial de la région d'Alsace pour l'ensemble, je dirais, de notre œuvre en matière de recherche, en matière d'innovation, puisque comme la société Pellenc, nous investissons énormément en recherche-développement. Plus de 5% de notre chiffre d'affaires chaque année est réinvesti pour développer donc, de nouveaux concepts, de nouveaux produits. Très bien, je crois qu'on arrive au bout de votre exposé. Est-ce que si vous deviez faire un pari pour 2011, est-ce que ce serait la remontée du Racing Club de Strasbourg en première division ou la sortie dans le monde, en Europe, en France, de la première tondeuse électrique par l'entreprise Etesia? Alors, petite remarque qui n'a rien à voir avec ma présentation, Alain me titille parce que je suis supporter du Racing Club de Strasbourg et lui est plutôt supporter de Lyon. Plus prosaïquement, j'espère qu'à Bordeaux, on ne vous portera pas la poisse parce qu'il y a 2 ans, M. Yves l'a évoqué, on a fait des événements à Strasbourg. Strasbourg est maintenant en national. L'an dernier, on était à Lyon, M. Boulins, Lyon se porte pas trop bien. J'espère qu'on ne portera pas la poisse aux Girondins de Bordeaux cette année. Néanmoins, pour revenir à notre sujet, oui, je crois que pour Etesia, l'année 2011 sera une année très très importante puisque nous allons commercialiser cette première tondeuse autoportée professionnelle électrique qui, nous l'espérons, comme Pellenc, va permettre de révolutionner réellement le marché de l'entretien des espaces verts et notamment de par son application en matière de silence, de respect de l'environnement, d'être une réponse beaucoup plus adaptée encore aux attentes des municipalités et des collectivités. Merci. C'était monsieur donc, Thomas Meyer, directeur général du fabricant Etesia.